Les chapitres présentés dans cette histoire sont ce qu'il vous faut avant de commencer. Comment apprendre 3000 mots? Comment améliorer votre accent? Ce qu'il vous faut avant de commencer. Vendredi, nous avons une conversation intéressante dans notre classe. Notre professeur nous pose une question. Elle demande: vous souvenez-vous de votre première impulsion pour apprendre le français? Vous souvenez-vous du moment où vous avez commencé à apprendre le français? Je dis que je me souviens du moment où j'ai commencé à m'intéresser au français. Mon professeur dit: pouvez-vous nous parler de ce moment? Je dis: oui. D'abord, je dois dire que le français n'a pas toujours été ma matière préférée. J'ai commencé à apprendre le français au lycée. Au début, c'était très difficile pour moi. Je ne comprenais pas la structure de la langue. Pour moi, elle n'avait pas de logique. J'essayais de retenir des mots. J'essayais d'apprendre la grammaire, mais c'était très dur pour moi. Quand j'ai fini le lycée, j'étais encore seulement un débutant. Je ne pouvais pas parler français, et je croyais que je ne pourrais jamais apprendre cette langue. Je croyais que le français n'était pas fait pour moi. Puis quelque chose s'est passé. J'ai toujours aimé la musique, et quand j'avais 20 ans, j'ai commencé à écouter Édith Piaf. Je voulais comprendre ses chansons, alors j'ai commencé à traduire les paroles de ses chansons. Petit à petit, je comprenais de plus en plus. Ensuite, j'ai rencontré deux dames françaises dans un train. Nous avons eu une conversation simple, mais cela m'a beaucoup aidé. J'ai commencé à croire que je pouvais apprendre le français. À partir de ce moment, je travaillais sur mon français presque tous les jours et je m'améliorais de plus en plus. Puis, j'ai commencé à venir dans cette école. Mon professeur me remercie pour mon histoire. Elle me dit aussi: voici quelque chose de très intéressant dans votre histoire. D'abord, vous n'aviez pas de motivation pour apprendre le français. Puis, vous avez trouvé une motivation. Vous vouliez comprendre des chansons. Vous pouvez voir que la motivation est très importante. Quand vous l'avez, vous pouvez apprendre le français. Quand vous ne l'avez pas, c'est très difficile de réussir. Ensuite, notre professeur demande à tout le monde dans la classe leur motivation pour apprendre le français. Les histoires sont très intéressantes. La motivation d'une fille est de pouvoir lire des livres historiques en français original. Un étudiant veut devenir entraîneur professionnel de tennis en France. Il veut parler un français parfait avant de commencer sa carrière d'entraîneur. Une femme veut travailler pour une grande entreprise internationale et elle a besoin du français pour son travail. Je peux voir que tout le monde a une motivation pour utiliser le français dans la vie réelle ou pour obtenir des informations à partir de livres. À la fin de la leçon, notre professeur nous demande si nous aimons le français. Je dis: je n'aimais pas le français au lycée, mais maintenant, je l'aime beaucoup. Je vois à quel point c'est utile de connaître cette langue. Notre professeur dit: c'est un autre facteur important quand on apprend une nouvelle langue. C'est bien d'aimer quelque chose qui est lié au français. Cela peut être les gens, la musique, la culture ou l'histoire. Si vous aimez le français, c'est plus facile pour vous de l'apprendre. Si vous voulez communiquer en français, c'est bien de connaître 3000 mots ou plus. Si vous n'aimez pas le français, il est plus difficile de trouver du temps pour pratiquer. Ensuite, il est difficile d'atteindre le niveau de 3000 mots. Je suis d'accord avec mon professeur. Maintenant, j'aime Édith Piaf, mais aussi mon professeur et mon patron qui est aussi français. J'aime aussi l'humour français. Maintenant, il est beaucoup plus facile pour moi de trouver du temps pour pratiquer le français chaque jour. Samedi, je vais jouer au football avec l'équipe de mon école. Nous avons de très bons joueurs dans notre équipe et nous gagnons 3-2. Nous sommes tous très heureux.
Nous allons au café après le match et nous célébrons notre victoire. Comment apprendre 3000 mots? Lors de la leçon suivante, un des étudiants pose cette question à notre professeur. Vous dites qu'il est bien de connaître 3000 mots. Où puis-je trouver ces 3000 mots? Mon professeur répond. Vous pouvez trouver une liste des 3000 mots les plus fréquents en français sur Internet. Mais il est difficile d'apprendre de nouveaux mots à partir de cette liste. Ces mots ne sont pas liés à une histoire. Vous n'apprenez pas quels autres mots sont connectés à ces mots dans des phrases. Ce système fonctionne seulement pour certains mots. Ce sont des mots de base qui décrivent les choses et les personnes autour de nous. Par exemple, mère, père, pomme, bleu, orange, chien, chat, livre, voiture, maison, ville, garçon, fille, eau, cinéma ou papier. Ce sont des mots qui représentent quelque chose que vous pouvez facilement imaginer. Par exemple, quand vous apprenez le mot chien, vous pouvez facilement imaginer ce que c'est. Vous avez une idée claire dans votre tête de ce que le mot signifie. Mais quand vous voulez apprendre des mots comme décider ou opinion, ce système ne fonctionne pas aussi bien. C'est un problème que beaucoup d'étudiants rencontrent. Ils commencent à étudier avec des listes de mots. Cela fonctionne au début, et ils croient qu'ils peuvent apprendre le français de cette manière. Ils ne savent pas que lorsqu'ils atteignent le niveau de 1000 mots, ils doivent commencer à utiliser un système différent. Si vous voulez apprendre des mots d'un niveau supérieur, vous devez les apprendre à partir de phrases complètes. Si vous comprenez le sens d'un mot dans le contexte d'une phrase, vous pouvez apprendre le mot beaucoup mieux. Il y a aussi une règle intéressante qu'il est bon de connaître. Chaque mot important pour vous reviendra dans votre vie encore et encore. C'est très similaire à la façon dont nous apprenons notre propre langue. Quand nous sommes enfants, nous n'étudions pas à partir de listes de mots. Nous utilisons simplement la langue et les mots importants entrent dans notre vie encore et encore. Nous apprenons de nouveaux mots de cette manière tout au long de notre vie. Par exemple, le verbe « googler » est un mot nouveau dans de nombreuses langues. Nous avons appris ce mot en utilisant la langue. Nous n'avons pas appris ce mot à partir d'une liste. Quand vous avez entendu le mot « googler » pour la première fois, vous ne saviez probablement pas ce qu'il signifiait. Puis vous l'avez entendu encore et encore, parce que ce mot était important pour vous, et après un certain temps, vous avez compris le mot. Vous pouvez oublier les listes de mots. Apprenez de nouveaux mots en lisant des histoires et d'autres textes intéressants. Quand vous utilisez le français beaucoup chaque jour, vous pouvez bientôt apprendre 3000 mots. Est-ce que cela a du sens? Oui, dit l'étudiant. Merci. Après l'école, je vais à mon travail. Je connais déjà très bien mon travail. Les choses commencent à devenir automatiques. Je suis heureux de comprendre mes clients. Ce n'est pas très difficile parce que les conversations sont généralement très similaires. Nos clients veulent du café ou des sandwichs, donc les mots sont généralement les mêmes ou très proches. Ma confiance augmente et parfois je commence à avoir des conversations plus longues avec nos clients. Tout va bien, mais ensuite quelque chose se passe. C'est un peu choquant pour moi. Quand vous apprenez un nouveau mot, apprenez-le comme partie d'une phrase entière. Comment améliorer votre accent? Mardi, quelque chose d'intéressant se passe pendant que je travaille. 2 clients entrent dans notre café. Ce sont un mari et une femme. L'homme commence à me parler. Je sais qu'il parle français, mais je ne le comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il veut. Je pense qu'il veut quelque chose que nous n'avons pas, alors j'appelle ma patronne. Elle parle avec l'homme et lui vend 2 cafés et 2 sandwichs. Je suis surpris. Quand ils partent, je vais voir ma patronne et je lui dis que je suis désolé de ne pas avoir compris le client. Elle me dit que ce n'est pas grave.
Elle m'explique que cela peut arriver lorsque des gens parlent avec un accent auquel nous ne sommes pas habitués. Elle me dit que le couple venait du Québec. Le lendemain, je vais à l'école et je raconte cette histoire à mon professeur. Je lui dis que je me suis senti vraiment stupide de ne pas avoir compris notre client. Je n'étais pas sûr que mon français soit suffisant pour mon travail. Ma patronne était compréhensive, mais j'avais encore besoin d'aide de mon professeur. Je voulais savoir ce que je pouvais faire dans ce genre de situation. Mon professeur me dit « Je comprends. Tu comprends le français que les gens parlent à Paris, mais l'accent québécois est nouveau pour toi. Tes oreilles ne sont pas habituées à cet accent. Tu dois écouter davantage le français québécois. Il faut entraîner tes oreilles à comprendre cet accent aussi. Ce qui t'est arrivé peut arriver à tout le monde. Quand tu parles déjà français à un certain niveau et que tu vas dans une région où les gens parlent avec un accent différent, c'est normal de ne pas comprendre tout de suite. Ce n'est pas grave, et cela prend généralement 2 semaines pour s'habituer à un nouvel accent. Ne pense pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi si tu ne comprends pas un nouvel accent. Avec de la pratique, tu peux entraîner tes oreilles à cet accent. Alors je demande, que puis-je faire pour comprendre l'accent québécois? Je ne vis pas au Québec. Mon professeur répond, tu peux regarder des films où les personnages parlent avec un accent québécois, ou tu peux regarder des séries humoristiques du Québec. Avec le temps, tu comprendras mieux. Je lui dis, merci. Après l'école, je retourne au travail. Vers 16 heures, 2 clientes intéressantes arrivent dans notre café. Cette fois, elles ne viennent pas du Québec. Ce sont des étrangères. Elles veulent acheter du café. Ce sont 2 femmes, et il est évident que leur français est très basique. Ma patronne les sert. Quand elle comprend qu'elles ne parlent pas bien français, elle fait quelque chose de très intéressant. Elle change son français. Elle utilise des phrases très simples avec seulement 3 ou 4 mots. Je vois que les femmes la comprennent. Elles achètent 2 cafés, 2 sandwichs et 2 gâteaux. Elles sont contentes et ma patronne est contente aussi. Quand les femmes partent, je dis à ma patronne que c'était très gentil de sa part d'adapter son français pour que les 2 clientes la comprennent. Ma patronne me répond que parfois, elle doit parler un français très simple. Peu importe si les clients parlent de bien français ou non. Ce sont nos clients, et nous devons tout faire pour eux. Si nos clients voient qu'ils peuvent parler français ici, ils reviendront tous les jours. Je pense que ma patronne est une bonne femme d'affaires. Elle fait tout son possible pour rendre nos clients heureux. C'est vrai que nous avons beaucoup de clients. Notre café est occupé tous les jours. Quand tu veux comprendre des personnes avec un accent particulier, écoute des enregistrements audio où l'on parle avec cet accent pendant un certain temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous n'avons pas fini. De nouvelles techniques arrivent dans les prochains jours. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Au revoir.